Hello Stéphanie, alors je vais te faire une petite vidéo sous la forme vidéo papote. L'idée c'est de te faire des formats différents pour les newsletters pour permettre à tout le monde de s'y retrouver et de vraiment avoir un média qui peut te coller à la peau en fonction du moment et de qui tu es. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie Rodriguez-André et j'accompagne les entrepreneurs à développer, à réharmoniser et certaines fois aussi à créer leur activité. Cette semaine, j'ai envie de te partager un petit peu le flagada, le flop que j'ai vécu et comment j'ai rebondi et comment j'ai utilisé ça, comment j'ai exploité ça dans mon business pour transformer mon activité. Alors, en début de semaine, alors c'est vrai que déjà en fin de semaine dernière, on a eu assez froid, ça va faire marrer les Canadiens, mais nous, en tout cas les Français, on a eu super froid et en région parisienne, comme on est vachement habitué à avoir de la neige, on a été super bloqués. Alors je sais bien, ça va vous faire rire, dames et messieurs, les Canadiens, les montagnards, mais en tout cas, c'est ce que nous avons vécu sur la région parisienne. Et quand il y a un flocon de neige, il n'y a plus rien qui marche. Pour l'anecdote, en début de semaine, il n'y avait plus rien dans les supermarchés et jusqu'à mercredi, ils n'ont pas été réapprovisionnés pour te dire qu'un flocon de neige, la France s'arrête. Allez, c'est pas l'objet du jour. Donc, la semaine dernière, j'étais un petit peu dans le « Ah, j'ai froid, j'en ai marre, je vais aller vivre au soleil ». Enfin, tu vois, j'étais, comme j'ai l'habitude de le dire, si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'étais mamie connasse. J'avais besoin de bougonner, j'avais besoin de me focaliser, tu vois, sur ce que je n'avais pas et ce que je voulais, alors que je sais pertinemment que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais, tu vois, j'ai encore par moment des mauvaises habitudes, par besoin, par envie, par je ne sais quoi, j'ai encore des mauvaises habitudes. Et puis, j'ai dû tellement me contracter à dire ça que je me suis retrouvée, mais littéralement courbaturée de partout au point que je ne pouvais plus bouger. Lundi, mardi, je ne pouvais plus bouger. Donc, ok, j'accueille ça, ça m'arrange pas parce que j'avais prévu plein de choses, je fais des lives tous les jours, etc., etc. Et puis, du coup, ma prise de position, ça a été soit tu continues à avancer comme ça, ou alors tu t'arrêtes. Et auquel cas, tu vas repartir et rebondir plus vite. Et très souvent, ce que j'entends de la part de mes clients et ce que j'entends de moi-même au fond de moi, c'est de dire, voilà, tu es entrepreneur, tu es indépendant, si tu bosses pas, il n'y a rien qui rentre. Ok, super. Mais si tu bosses et que tu n'es pas bien, il n'y a rien qui rentre non plus. Donc ça a été une grande nouveauté de dire, basta, je vais pas plus loin. Là, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me recentrer parce que c'est important. Justement, comment je vais pouvoir le faire simplement. Et j'ai pris la décision de ne pas faire les lives, j'ai pris la décision de ne pas écrire la newsletter, j'ai pris la décision de moins communiquer, donc des choses que normalement dans ton activité, tu dois mettre en place au quotidien. Et sans jugement de valeur, je me suis arrêtée et j'ai commencé à questionner. Pourquoi tu vis ça? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qu'il y a que tu vois pas et que tu es en train de buter dessus? Et à force de poser des questions comme ça, c'était mardi, j'ai ok, là je pose des questions, c'est bien, je suis épuisée. Et à partir de là, j'ai eu la décision d'aller faire la sieste à 1h de l'après-midi. Et j'étais partie dans cette idée-là en tout cas. Et c'est bien beau, tu vas faire la sieste, c'est génial, parce que tu vas te reposer, tu vas reposer ton corps, mais quand tu vas te relever, si tu ne fais rien en amont, tu vas être dans le même état d'esprit. Et donc, j'ai dit, ok, tu te mets dans ton lit,
tu vas faire comme si tu allais faire la sieste, mais seulement tu vas commencer par une méditation, tu vas commencer par détruire et décréer, par déblayer tout ce qui est là et qui t'empêche de lâcher prise. Et j'ai commencé à prendre chacun des points qui m'embêtaient. Alors il y avait quand même le truc, tu vois, ouais mais t'es pas en train de bosser donc il va rien se passer. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est ta vérité? Ah ben non, j'ai toujours entendu que si tu faisais rien, t'étais un feignant et que si tu regardais ton nombril, ça rentrait pas et que on doit faire pour paraître. Wouhou! Yeah! Merci! Et donc, j'ai commencé à détruire et à décréer tout ça avec différents outils d'Access Consciousness. Et au bout à peu près d'une demi-heure, 3/4 d'heure, tout au plus, eh bien, les tensions sont baissées, sont tombées et les douleurs sont parties. Bon, après, j'étais fatiguée, mais tu vois, il y avait plus de qu'est-ce que je retiens. Puis tu vois, mais même les mains, elles faisaient ça. J'avais même des crampes dans les mains, tellement je retenais quelque chose. Donc là où je veux en venir, c'est quelle est l'expérience? Ben, l'expérience, c'est que je suis comme tout le monde, que j'ai mes moments où je peux être fatiguée. Ok, super. Deuxième chose, c'est que avant d'arriver à la catastrophe, je remercie mon corps parce que il m'a indiqué qu'il fallait que je m'arrête. Et en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu es dans le faire en train de courir sans écouter ton corps, ou alors en disant ce que moi je disais avant, il a qu'à suivre, et il va s'en accommoder, et donc du coup, bah non, il suit pas, non, il s'en accommode pas du tout. Au final, c'est toi qui es complètement au fond du gouffre. Donc moi, je faisais vraiment partie de ces gens-là. Et la grande nouveauté, ça a été vraiment de décider de faire différemment de d'habitude et à détruire et décréer tous ces jugements que je pouvais avoir, toutes ces idées, toutes ces arrière-pensées. Donc, là où je veux en venir, c'est que en tant qu'entrepreneur, si tu ne prends pas le temps dans ta journée, plusieurs fois dans ta journée, pour te reconnecter à toi, eh bien, au bout d'un moment, tu vas aller dans le faire, dans le surfaire et dans l'épuisement. Au bout d'un moment, tu vas avoir des phrases qui vont te venir à l'esprit. Malgré tous les efforts que je fais, je n'ai pas les résultats que je mérite. Et par la même occasion, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout cela 1 milliard de fois? La phrase de Mary Poppins, donc Right, Wrong, Good, Bad, POC, Pod, Online, Short Boys and Beyond, ou POC and Pod, le raccourci. Donc, le fait de dire cette phrase ou POC and Pod, ça va te permettre tout simplement de déblayer. Donc, reprends ça en pleine conscience et demande-toi si oui ou non tu prends du temps pour toi plusieurs fois dans la journée et si vraiment tu prends du vrai temps pour toi. Parce que comme je suis une super active, comme je suis tout le temps dans le mouvement, comme j'étais dans le faire et dans le surfaire, je le suis beaucoup moins. Mais je me suis rendu compte que oui, quand j'ai commencé à bien vouloir améliorer et arranger tout ça, eh bien, je m'arrêtais, soi-disant pour me recentrer sur moi, et mon cerveau, il continuait à créer pour mon activité. Entre parenthèses, sans lui demander si c'était juste ou pas l'activité, hein, parce que j'étais le seul maître à bord. Alors qu'en fait, non, on co-crée toutes les deux. Hein. Donc, pose-toi la question, est-ce que je m'arrête vraiment pour ne rien faire dans ma journée une fois ou plusieurs fois? Et c'est pas 1 heure que tu vas t'arrêter. Ça peut être 2 ou 3 minutes. On a tous 2 ou 3 minutes dans notre journée. Quand tu prends la décision d'aller prendre une tasse de thé, est-ce que tu fais comme moi, je le faisais avant? J'allais prendre ma tasse de thé, mais avec mon bout de papier pour continuer à faire ce que j'étais en train de faire. Donc, ce que je vais t'inviter à cultiver cette semaine,
c'est de faire, et mets-toi des rappels pour ça, de faire des micro-temps de repos pendant lesquels tu ne vas rien faire. Et qu'est-ce que tu peux faire pour rien faire? Il y a juste un exercice, c'est déjà de respirer. Et dis-toi le truc qui va super t'énerver. Il y a 2 astuces pour justement que le cerveau ne pense plus à rien. La première, tu t'assois, tu respires et tu dis juste la phrase « Quelle est la pensée là qui vient ?» Quelle est l'idée, la pensée là qui vient? Tu verras qu'il n'y aura rien. Deuxième chose, tu entrouvres la bouche et tu fais passer ta langue entre les dents. Juste comme ça, sans que ça touche les dents, sans que ça touche le bas du menton à l'intérieur de la bouche. Juste ça. Et tu verras que là, tu es coupé de toute pensée et que tu vas te ressourcer. Donc ça, c'est super important. Si tu mets pas ça, tu vas être dans le fer. Ça veut dire aussi que tu vas enchaîner les séances. Ça veut dire aussi que tu vas enchaîner les actions et que tu lâcheras pas le dossier de Madame Machin avant de prendre Madame Truc. Et à la fin de la journée, tu as Madame Machin, Madame Bidule, Madame Chouette, Madame Chose, Monsieur Chose, Monsieur Tartampion, Monsieur Trucmuche, Monsieur Truc Chouette. Et en plus, tu as toi. Et tu arrives sur les genoux. Donc ça, c'est super, super, super important. Autre chose, tes clients, ils ont besoin que tu leur expliques qui tu es, comment tu vis, qu'est-ce que tu vis et comment tu le dépasses. Donc, tout ce que tu vis et qui est racontable, on est d'accord, parce que l'idée, c'est de ne rien dévoiler de ce que tu n'as pas envie de dévoiler sur ta vie privée. Moi, il y a des choses que tu ne sauras jamais. Tu sauras des généralités, mais le fin fond, tu ne sauras pas. Parce que c'est ma vie privée, parce que ça m'appartient. Et ça, je trouve que c'est super important de garder ça en tête. Donc, c'est d'utiliser ce que tu vis pour justement le raconter à tes clients et montrer que tu es quelqu'un comme tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas parfait, quelqu'un qui apprend tous les jours, quelqu'un qui sait analyser, quelqu'un qui sait les comprendre parce que tu vis la même chose. Et effectivement, il y a dans ce que j'ai vécu cette semaine, à un moment, quand j'ai posé toutes mes questions là pendant mes 3/4 d'heure méditatifs, à un moment, je me suis dit « Waouh, mais même moi, je ne me comprends pas. » Et j'ai dit « Mais même moi, là, sur ce coup-là, je tourne en rond, je ne me comprends pas. » Et tu vois, je suis comme tout le monde. Ok, alors je ne me comprends pas de quoi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux compléter? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux et que je m'autorise à lâcher? Et là, quand tu reconnectes le truc, c'était pas grand-chose à transformer. Mais ce truc, inconsciemment, il prenait tellement d'espace dans ma tête, de lourdeur sur mon corps, et bien que, en fait, je pouvais pas avancer. Et puis à chaque fois que j'essayais de faire un pas, tu sais, j'étais face à un mur là et j'essayais de le pousser, mais il n'y avait rien qui se passait. Donc oui, je suis comme tout le monde, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, et il y a des virgules comme ça qui effectivement m'empêchent d'aller plus vite. Comment je les ai dépassées? J'ai questionné. J'ai utilisé des processus que je connais et que d'ailleurs je te partage très souvent dans les Facebook Live. C'est-à-dire retour à l'envoyeur de ce qui ne m'appartient pas. C'est aussi ne pas être dans mon jugement, ne pas être dans le jugement des autres, ne pas être dans le jugement
de la situation, de la chose. Mais c'est aussi ouvrir des portes sans vouloir la réponse et sans vouloir tout contrôler, parce que je suis une super contrôlante. Et ça, c'est dur pour moi. Et c'est vrai que j'ai intérêt, et c'est pour ça que mon corps, il m'a dit, mais arrête, parce que là, tu es dans un contrôle de quelque chose, et ce contrôle, tu veux tellement le contrôler que ça, voilà, ça t'en bloque le corps. Donc, c'est dans le lâcher-prise. Et là, tu tombes comme par hasard dans cette ouverture sur une multitude de calls, de vidéos, d'audio, de textes, etc., etc., où tu vas pouvoir être à même d'ouvrir une porte pour justement aller de l'avant, mais dans le lâcher-prise. Et voilà cette expérience, tout ce qu'elle m'a permis de faire cette semaine et qu'est-ce qu'elle m'a permis de découvrir. Donc, reviens à toi, pose-toi des questions. Ne cherche pas la réponse, pose des questions. Et si tu ne sais pas quelle question poser, c'est là quelle est la question que je pourrais poser. Je ne sais pas quelle est la question que je pourrais poser. Quelles sont les infinies possibilités pour lâcher prise plus facilement? Quelles sont les infinies possibilités de m'ouvrir à beaucoup plus de potentiel dans mon entreprise? Quelles sont les infinies possibilités pour me laisser porter par le flux de toutes les possibilités, de toutes les ouvertures, de toutes les grandeurs, de toutes les ampleurs, dans le non-contrôle? Et ça veut dire aussi dans l'acceptation du bon et du mauvais, sans jugement. C'est d'accueillir l'un et l'autre en se disant comment ça devient encore mieux que ça. Et c'est vraiment ça que tu peux mettre en place dans ton quotidien et tu vas voir comment c'est super fun. Donc, comment j'ai terminé ma journée de mardi? Donc, j'ai fait mon petit déblayage pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai dormi. Et puis après, mais comme ça, je me suis réveillée. J'étais en pleine forme, en top forme. J'ai attrapé mon cahier sans réfléchir. Et ça aussi, c'est quelque chose de super important. J'ai toujours un bloc-notes à côté de moi avec un stylo. J'ai attrapé le cahier, le crayon et j'ai écrit sans réfléchir. Et tu sais quoi? Il y avait la méthodologie. Exactement des étapes faciles pour moi parce que j'avais lâché le mental à ce moment-là. Il y avait les étapes faciles pour moi et juste pour moi et en accord avec mon entreprise. Et là aussi, c'est de ne pas dire « Ok, j'ai envie, je fais ». C'est « Vérité de Stéphanie, est-ce que tu es ok pour ça ?» Et là, tu sens si ça fait « c'est non ». Si ça fait « waouh », c'est oui. Entreprise. Donc, tu nommes ton entreprise. Est-ce que tu es OK avec ça? Donc, vérité d'entreprise. Est-ce que c'est OK pour toi? Et là, tu sens. Si c'est serré, non. Si c'est léger, ouvert, oui. Et ensuite, tu demandes, vérité d'entreprise, veux-tu faire ça avec moi? Donc, Stéphanie, en l'occurrence. Lourd, léger. Donc, si c'est lourd, non. Si c'est léger, oui. Et Stéphanie, est-ce que tu veux bien le faire avec l'entreprise? Vérité, lourd, léger. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as une méthodologie pure et parfaite. Et à chaque étape de ce que j'ai envie de faire, je pose la question, vérité, ça, est-ce que je dois le faire? Lourd, léger. Si c'est lourd, c'est non. Si c'est léger, c'est oui. Entreprise, donc vérité, entreprise, est-ce que ça, tu es d'accord pour le faire? Lourd, léger. Si c'est léger, oui. Si c'est lourd, non. Et entreprise, donc vérité toujours. Mets bien le mot vérité devant. Vérité, entreprise, es-tu d'accord de le faire avec Stéphanie? Lourd, léger. Donc même chose. Vérité Stéphanie, es-tu d'accord de le faire avec l'entreprise?
lourd, léger. Et j'avance comme ça maintenant en me posant toutes ces alternatives de questions. Ça fait à peu près, allez, 3-4 semaines que je suis à fond là-dedans et je le fais de plus en plus. Et donc du coup, mais tu vas sentir de plus en plus vite quand est-ce qu'il faut arrêter avant d'aller plus loin. Et en tout cas, tu vois, sur un détail, j'ai pas arrêté suffisamment tôt et mon corps, il m'a fait stop. Et comme je n'ai pas compris la première fois, eh ben il m'a bloqué. Comme ça, j'avais pas le choix que de faire autrement que de m'arrêter. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais en profiter pour faire le tirage de la semaine à venir, hein, savoir ce que les archanges vont nous raconter. Alors, j'ai aucune idée du temps. Oh bah comme d'habitude, j'ai pas parlé, hein. Bah ouais, hein. Bah oui, hein, forcément. Alors, chers archanges, qu'avez-vous envie de nous dire pour la semaine à venir? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour la semaine à venir? Hop là, youps. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour cette... Non. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour cette nouvelle semaine par rapport au développement de notre activité et par rapport, pourquoi pas, à notre vie? Ah ah, ça se fait attendre. Hein. Hop, là, ça se fera plus attendre. Là, j'ai pas le choix que de la prendre, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est Monsieur l'Empereur, c'est Uriel qui nous dit justement, waouh, ils sont trop forts ces archanges. Alors je me rappelle pas, j'espère qu'il te le met dans le bon sens. C'est la stabilité, l'efficacité, et vous allez passer d'une prenez une situation en main et visez des projets ambitieux. Et quand vous regardez l'empereur, il est sur son trône, il se pose pas de questions, il est bien stable et il est là à juste superviser. Et votre supervision, c'est quoi? C'est de demander vérité. Est-ce que je dois faire ça lourd, léger? Et quand vous regardez cette carte, on a un escalier qui descend et quand vous regardez, ça va vers l'avenir, ça va vers l'avant. Donc, on est plutôt sur quelque chose de stable, de posé, d'ambitieux. Et l'empereur, il a quand même une certaine notoriété. Donc, en tant qu'entrepreneur, accueillez et acceptez cette notoriété justement de l'empereur. Et il y a de l'efficacité, il y a de la réussite, il y a du succès. Il n'y a plus qu'à vous faire confiance. Et il n'y a plus qu'à quoi? Il n'y a plus quoi? Il n'y a plus qu'à se recentrer sur soi. En tout cas, n'oubliez jamais que vous êtes des merveilles en puissance. Osez l'afficher, le diffuser, le propager dans vos activités. Et n'oubliez pas, qui fait votre vie? Bye bye.